les gars, alors c'est encore moi, Elgin, pour TNNN TV. Nous allons continuer notre suite de vidéos. Pour ce faire, nous allons retourner là où nous sommes arrêtés la dernière fois. La dernière fois, nous avons travaillé sur le téléchargement de logiciels et systèmes. Donc nous avons téléchargé déjà en premier lieu VirtualBox qui pour moi se trouve quelque part dans ce dossier. Oui, j'ai déjà VirtualBox de télécharger. Et nous avons aussi téléchargé Windows XP Professionnel et sa suite SP3. Ok, donc VirtualBox. Et à titre de récapitulatif, pour revenir sur les bases, le lien de téléchargement c'est wikipedia.org/wiki/download et nous pouvons retourner sur notre navigateur et voilà le site. Donc pour télécharger, vous venez sur www.virtualbox.org/wiki/downloads au pluriel. Et de toute évidence, je mettrai le lien dans la description. Le lien va être mis dans la description. Désolé. Oui, le lien va être mis dans la description. Donc vous venez ici sur VirtualBox, la dernière version aujourd'hui. Au moment du tournage de cette vidéo, la dernière version c'est la version 5.2.4. Et si vous êtes sous Windows, voilà le lien pour Windows, le lien pour OS X, les produits Apple. Nous avons aussi le lien pour les distributions Linux. Et aussi, en dernier lieu, le lien pour Solaris. Donc, vous téléchargez de votre côté le Windows, le VirtualBox, la version Windows. Si vous êtes sous Windows, tel que là, il suffit de cliquer seulement, le téléchargement va débuter. Comme je vous ai montré, moi je l'ai déjà, ça ne servira à rien donc je télécharge. Et vous téléchargez aussi les extensions VirtualBox 5.2.4 Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Vous téléchargez aussi les extensions. Et les extensions pèsent environ 19 mégas, donc vous téléchargez les deux fichiers. Et ensuite, vous venez, une fois que vous avez fini votre téléchargement, voilà, on arrive ici avec le setup et ensuite on procède à l'installation de notre VirtualBox. Ok, donc on lance donc la procédure d'installation. Vous double-cliquez plutôt, vous tapez sur Entrée, enfin, ça dépend de votre façon. Et on va sur Next. Et de ce côté-ci, on ne touche pas vraiment à grand-chose. On laisse juste plutôt l'architecture par défaut. La structure par défaut, choisie par VirtualBox. On va sur Suivant. Et vous choisissez vous-même si vous voulez créer des éléments de le menu Démarrer. Le menu Démarrer, ce menu-là. Et créer un raccourci sur le bureau, vous connaissez j'imagine, créer un raccourci de la barre de lancement rapide, inscription des associations de fichiers. Moi je laisse tout cocher, je ne décoche absolument rien. Je vais sur Suivant. Alors ici, il faut comprendre que avertissement, les interfaces réseau d'installation, l'installation de la fonctionnalité réseau de Oracle VM VirtualBox réinitialisera votre connexion réseau et vous déconnectera temporairement du réseau. Ouais, c'est le risque à courir en tout cas. Désirez-vous poursuivre l'installation maintenant? Et en attendant que l'installation va se produire au cas où on va être déconnecté, parce que ce n'est pas depuis mon PC, je fais cette installation sur un autre ordinateur se trouvant dans mon réseau. Donc il se peut que cet écran puisse scintiller ou couper temporairement en attendant que l'installation puisse continuer, quoi. Donc nous allons cliquer sur Suivant. Et appuyer sur Installer pour commencer l'installation. Si vous désirez revoir ou modifier vos paramètres d'installation, appuyez sur Précédent, appuyez Annuler pour abandonner. Nous allons installer et l'installation va donc se poursuivre. Alors, voilà, nous sommes ici, donc nous attendons l'installation de VirtualBox. Il va installer tous les fichiers dont on a besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir l'utiliser. Et on attend. Voilà, et vous devez noter que tous ces petits logiciels, ces plugins ou ces drivers qui l'installent sont très très importants pour pouvoir faire fonctionner
la machine physique et la machine virtuelle. Tels que là, ce sont les pilotes du bus USB pour vous permettre par exemple d'utiliser des clés USB ou les périphériques USB distribués ainsi de suite sur la machine virtuelle. Et je vous conseillerais de cocher cette case, toujours faire confiance au logiciel provenant de Oracle et installer. Et on attend donc, et ici on nous parle donc de démarrer Oracle VirtualBox ainsi de suite, et nous lançons donc le démarrage de Oracle. Voilà, et vous allez remarquer que ce fichier était blanc il y a quelques instants, mais là il est maintenant vert. Il est passé au vert parce qu'il a trouvé un logiciel capable de l'exécuter, qui n'est rien d'autre que VirtualBox, qui n'est rien d'autre que VirtualBox Manager, qui est capable d'ouvrir ce type de fichier. Ok, donc en arrivant ici, je n'avais même pas encore installé cette dernière version. Elle a l'air un peu plus joyeuse en tout cas. Machine Tool, Global, ainsi de suite. Oui, welcome to VirtualBox, the left part of this Windows. Ok, c'est pas ça le plus important pour nous. Donc je vais essayer de vous faire un petit briefing sur VirtualBox. Oui, Virtual Media Manager, Host Network Manager. Ok. Donc, pour un début, nous allons d'abord commencer, vu que nous avons fini l'installation. L'installation vient d'être terminée, mais par contre, l'une des parties les plus délicates, c'est la configuration de VirtualBox pour qu'elle puisse fonctionner peut-être de la manière la plus optimale possible. Donc, on a deux possibilités ici pour installer ce fichier. Soit nous pouvons double-cliquer ici, il suffit pour nous d'exécuter, de double-cliquer ce fichier. Il va procéder à l'installation. Attendez quelques instants, le temps que ça puisse se lancer. Voilà, qu'est-ce qui passe? On attend un peu, je sais pas, il ouvre juste VirtualBox. Ok, je vois. Enfin, nous pouvons venir ici. Donc, c'est sur les versions antérieures, en tout cas, ça s'est exécuté. Enfin, je sais pas trop le pourquoi. Hein. Mais la deuxième méthode, vous venez sur Fichier et on vient sur Fichier plutôt, ensuite Paramètres. Une fois arrivé sur les paramètres, on vient sur Extension. On vient sur Extension et de là, une fois arrivé à Extension, nous allons cliquer sur Ajouter. Et en ajoutant, oui, c'est quoi ce logiciel, voilà, je crois, c'est ici, non? Ok, donc oui, voilà notre extension. Nous téléchargeons donc, nous ajoutons notre extension et il nous dit que vous êtes sur le point d'installer une extension VirtualBox, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, nous acceptons d'installer ça. Et pour pouvoir procéder, nous sommes obligés de scroller vers le bas. Enfin, le but c'est de lire en fait. Nous sommes censés lire cette licence et si vous avez le temps, si c'est pour une première fois pour vous de l'installer, et si vous aimez vraiment vous documenter, c'est très important que vous jetez un coup d'œil, que vous lisez. Moi, on ne va pas passer notre temps à lire parce que j'aimerais faire une vidéo un peu plus courte, en tout cas une vidéo suffisamment courte pour résumer le tout, donc on va accepter. Et donc on attend donc l'installation de nos extensions de VirtualBox va donc procéder. Et qu'est-ce qu'il nous dit? L'extension Oracle de VirtualBox VirtualBox Extension Pack a été installée avec succès. Ok, et nous voyons ici notre extension vient de s'ajouter plutôt. Notre extension vient de s'ajouter. Ok, donc là nous avons notre extension qui vient de s'ajouter. Voilà, et on va essayer un peu de parcourir un peu ces options. Donc général, dossier par défaut des machines. Là, lorsque nous créons les machines virtuelles, le dossier par défaut ou les disques virtuels de machines que nous allons créer vont s'installer sur ce dossier. Et nous pouvons aussi choisir un autre dossier pour
l'atterrissage de nos machines virtuelles. Authentification VRP par défaut. Là, je vous assure que j'ai jamais prêté attention, donc je sais pas trop de quoi il s'agit. Et les périphériques d'entrée-sortie, les entrées particulièrement. Voilà les raccourcis. Donc on a quelques raccourcis de VirtualBox que nous pouvons utiliser. Donc il dit par exemple pour afficher le journal, on a CTRL L, le CTRL A pour ajouter, le CTRL O pour cloner, le CTRL S pour configurer, ainsi de suite. Enfin, voilà quoi. Donc CTRL F pour éteindre la machine, donc j'imagine la machine sélectionnée, CTRL E pour exporter plutôt un appareil virtuel, CTRL H pour arrêter la machine virtuelle, ainsi de suite. Il y a des raccourcis qui sont là si vous voulez en apprendre. Voilà, et machine virtuelle. Et sur la machine virtuelle aussi, sur la machine, on a aussi des raccourcis que nous voyons qui sont ici, donc pour pouvoir nous permettre de manipuler nos machines virtuelles avec le clavier tout juste. Et côté mise à jour, il dit les vérifications de mise à jour vont se faire pour la prochaine fois demain. Donc il va chercher uniquement que les versions stables, ou on peut aussi rechercher les mises à jour sur toutes les versions disponibles. Oui. Donc et même possible même de choisir qu'il fasse les mises à jour même pour les versions expérimentales seulement, qu'il charge tout. Là en tout cas c'est à vous de voir, mais par défaut il laisse sur la version stable, donc je vous conseillerais de rester sur la version stable et de cocher plutôt chercher les mises à jour. Côté language, c'est à vous de voir quelle est votre langue favorite. Vous avez une bonne vingtaine de langues ici, hein, une bonne dizaine en tout cas de langues. Vous choisissez celle qui vous va le plus. Vous avez l'English qui est la langue native, et le français, par exemple, nous sommes sur le French, nous sommes sur le français. Ok. Affichage, la résolution. Ici, VirtualBox, sa résolution est en mode automatique, mais nous pouvons la calibrer en mode manuel. Par exemple, ici, par défaut, par exemple, en mode manuel, on a un 640 sur 480. Et on peut donc personnaliser notre résolution ou la mettre en mode automatique. Mais je vous conseillerais de laisser en mode automatique. Comme ça, de temps en temps, lorsque vous faites des modifications par rapport au système que vous avez installé, VirtualBox est capable de s'adapter à votre ordinateur. Il est capable de s'adapter à la résolution de votre écran, et c'est une bonne chose, quoi. Ok, donc les fenêtres de la machine virtuelle, oui, faire apparaître les fenêtres au survol de la souris. On peut cocher cette option-là, mais de toute évidence, on ne verra pas exactement comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont ses avantages. Mais je pense que lorsque nous allons installer notre première machine virtuelle, notre Windows XP, que nous allons d'abord installer, on va tester le reste des fonctionnalités de VirtualBox les unes après les autres. Ok, donc du côté du réseau, les cartes réseau, le réseau NAT ici, on n'a absolument aucune carte réseau du réseau NAT, et on peut quand même ajouter des cartes ou retirer, ainsi de suite. Ok, les extensions, c'est celles que nous venons d'ajouter, et nous avons aussi les proxys. Et on peut détecter les proxys, direct connection to the internet, manual proxy configuration. Enfin, nous sommes capables de configurer des proxys avec la machine virtuelle. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est les proxys, référence pour réseau ou Wikipédia. Ok. Ensuite, ici, nous avons la possibilité d'importer un appareil virtuel, c'est-à-dire une machine virtuelle. Donc, il se peut qu'on ait installé notre machine virtuelle sur un autre ordinateur. Nous avons travaillé sur cet ordinateur-là, nous avons terminé, et nous voulons cette fois-ci utiliser notre machine virtuelle sur un autre ordinateur, ou nous voulons partager cette machine avec quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous voulons plutôt utiliser une machine virtuelle sur cette machine, au lieu de réinstaller toute une machine, parce que nous avions fait une configuration très très avancée, et que la refaire, franchement, c'est vraiment beaucoup de temps. On peut toujours importer notre machine ici. Nous avons aussi la possibilité d'exporter la machine virtuelle. Donc exporter, c'est déjà, nous avons installé notre machine ici, ensuite on l'exporte pour l'utiliser ailleurs. Et ce sont des petites options qui sont vraiment très très intéressantes. Et nous avons aussi le gestionnaire de médias, et j'imagine que vous connaissez ce que c'est que les médias, hein. Voilà quoi. Donc les médias, on les a ici. On a les disques durs virtuels, bien entendu. On a les lecteurs optiques là, y compris les images ISO, et
les images ISO et les lecteurs DVD physiques ou les lecteurs DVD physiques que nous avons branchés à notre machine, que nous avons interpellé sur la machine virtuelle, et les disquettes aussi. Donc nous avons tout ça ici, on a le contrôle de ces éléments ici. Ok, donc maintenant, gestionnaire réseau de Lost, et ici voilà, par défaut nous avons une carte VirtualBox. Par défaut elle s'installe toujours, en tout cas cette carte par défaut elle est toujours installée, la carte VirtualBox. D'ailleurs si nous venons si nous allons dans le panneau de configuration, dans le centre de réseau et partage, lorsque nous voyons les cartes réseau, généralement, ça c'est la carte Ethernet de la machine et la carte VirtualBox. Cette carte, elle s'installe toujours une fois après avoir installé une machine virtuelle, mais nous sommes en mesure de la supprimer. C'est possible de la supprimer, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, de grâce, autant la laisser là parce que elle est assez importante pour le fonctionnement. Et tout comme on peut la supprimer, tout comme on pourrait en créer d'autres cartes pour une utilisation particulière par rapport à ce que nous voulons faire plutôt. Ok. Gestionnaire réseau, recherche de mise à jour, je crois que vous savez ce que ça veut dire. Réinitialiser plutôt tous les avertissements. Ça arrive des fois lorsque vous êtes soit pas connecté, ou vous avez mal fait votre connexion, ou il y a eu un disque dur qui a été supprimé, ainsi de suite. Je parle de disques virtuels. VirtualBox nous affiche souvent des erreurs. Et ici, cette option, cet onglet nous permet de réinitialiser toutes les erreurs et voilà quoi. Donc quitter, voilà même son raccourci, CTRL Q, et ainsi de suite. Ok, machine. Alors du côté de machine, nous avons la possibilité de créer une nouvelle machine, soit le raccourci CTRL N, nous avons la possibilité d'en ajouter une autre. Là, on a donc le CTRL A. Ok, de l'aide ici, sommaire, à vous de voir. Le site web VirtualBox, donc le sommaire, c'est à peu près comme de l'aide. Hein. Vous pouvez voir même le raccourci F1 qui est toujours considéré comme le raccourci d'aide. Et même sur votre ordinateur, si vous regardez sur votre clavier, généralement sur la touche F1, on a l'habitude d'écrire soit help, ou parfois on met tout simplement un point d'interrogation qui signifie toujours help en fait. Voilà, donc c'est pour de l'aide en fait. Et nous avons le site web de VirtualBox pour pouvoir voir toutes les informations dont nous avons besoin. Et VirtualBox Bug Tracker, donc pour traquer les bugs, pour voir ce qui ne fonctionne pas, ainsi de suite. Et nous avons VirtualBox Forum, donc des forums sur lesquels vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs de VirtualBox, expliquer vos problèmes et aider les autres si vous êtes en mesure de les aider, ou demander de l'aide si vous en avez besoin. Et le site officiel, j'imagine ici, de Oracle. Donc là, c'est VirtualBox. Ici, c'est Oracle parce que c'est Oracle qui est fait, c'est la boîte Oracle qui produit VirtualBox. Donc normal, c'est pas étonnant. Et nous avons à propos de VirtualBox. Et donc c'est ici que nous pouvons voir toutes les références, toutes les informations sur notre version de VirtualBox que nous avons installée. Donc Oracle, comme je disais, la boîte de fabrication VM, VirtualBox, Oracle, ainsi de suite. Et même là, on a la possibilité de voir la version. Nous sommes sur la version 5.2.4 R 11.97.85 etc. Tout droit réservé Oracle. Ok. Voilà. Donc c'était voilà, nous avons aussi les options. Celle-là m'a l'air en tout cas très nouvelle par rapport aux versions antérieures de VirtualBox. Cette version-là, en tout cas, ça me paraît vraiment très étonnant parce que j'ai pas encore vu ça. Ici, ce sont juste les outils pour les machines virtuelles. Hein. Donc là, je crois que ça va être un peu plus détaillé si la machine virtuelle, si nous avons créé une machine virtuelle. Et ici, Global Tool, donc les outils en général, Virtual Media Manager, aussi Network Manager, donc ici pour gérer tous les éléments virtuels de notre machine virtuelle. Et ça, c'est pour gérer le réseau de notre machine virtuelle. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Ok, je vois. Mais par contre, d'autre côté ici, on ne peut vraiment pas utiliser encore
les outils de machine. Donc c'était à peu près tout à savoir sur VirtualBox lui-même. Mais par contre, nous allons faire notre installation. Nous allons créer notre machine virtuelle. Enfin, nous pouvons le faire nous-mêmes tout de suite. Donc pour créer la machine virtuelle, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur créer et vous nommez obligatoirement votre machine. Moi je l'appelle TNN.TV. Voilà. Et vous pouvez remarquer qu'ici c'était d'abord un Windows 1. Au début on avait un Windows, d'accord, on ne change plus. Au début c'était un Windows, mais par rapport au nom que j'ai écrit, il a estimé que c'est sûrement un Linux qui peut avoir un nom aussi bizarroïde comme ceci. Mais si nous mettons par exemple Windows, vous allez voir que ici il va changer l'icône. Donc il analyse un peu ce que nous écrivons et il essaie de déduire quel système d'exploitation correspond à ça. Ok, donc nous c'est juste un type de test. Nous choisissons par exemple ici, et nous prenons par exemple un Microsoft et on ouvre ici. On a la possibilité d'installer à partir de Windows 3.1, le Windows 95, le 98, le ME, le NT, le 4, NT4 plutôt, le 2000, le Windows XP et donc le Windows NT c'est la version, enfin c'est une version Windows normale en fait, c'est le client et le Windows 2000, désolé, c'est la version serveur de Windows NT. Exactement aussi pour le XP. Donc le XP on a le 32 et le 64 bits et on a la version Windows 2003 serveur en 32 et 64 bits. Et nous avons Vista. Par contre Vista lui il n'a pas eu d'édition serveur et la seule édition serveur la seule édition serveur qu'il est capable d'utiliser c'est le 2008 serveur quoi. Donc 2008 serveur qui est logiquement approprié plutôt pour le Windows 7 qui a aussi les deux architectures 32 et 64 pour le Windows Vista et le Windows 8 aussi on a le 32 et le 64 bits et nous avons le 2012 serveur qui n'est uniquement en 64 bits donc c'est la version serveur de Windows 8 et 8.1 et nous avons le Windows 10 aussi. Nous avons le Windows 10 en version 32 et 64 et la version serveur qui est Windows 2016 en 64 bits uniquement. Donc à partir du Windows 2012 serveur, Microsoft avait définitivement, j'imagine, écarté le 32 bits en version serveur. Donc on ne tourne désormais que en 64 bits côté serveur. Ok. Voilà, donc nous avons aussi les autres Windows. Donc là, j'imagine que si nous voulons installer par exemple le Windows 1, nous voulons installer le Windows 1 ou le Windows 2, et nous sommes obligés d'utiliser ici cette option-là. Ok, donc nous prenons par exemple Windows 7 64 bits. Nous prenons le Windows 7 64 bits, d'accord. Ok, on va sur suivant. Et par défaut, il nous demande 2 Go de RAM, d'accord. On va sur suivant, enfin je ne modifie absolument rien, je ne modifie pas grand chose. Créer, oui, je crée et dynamiquement alloué. Et d'accord, nous allons faire un back. Donc le disque virtuel, donc nous pouvons choisir différents types de disques. Nous avons les images disques virtuels, nous avons les disques de dur virtuels, nous avons les disques virtual machine. Et nous avons la possibilité de mettre le disque en dynamiquement alloué et en taille fixe. La différence entre les deux, parce que c'est assez important, ça dépendra franchement de ce qu'on aimerait faire, parce que si nous cochons par exemple dynamiquement alloué, donc au fur et à mesure que nous installons des logiciels ou le système sur notre disque dur virtuel, tel que nous avons choisi 25 Go, si nous installons le système en dynamiquement alloué, là il va juste consommer l'espace nécessaire pour le disque. Donc vu que lorsque nous avons vu par exemple la description sur le Windows XP par exemple, s'il s'agit de Windows XP qui a juste besoin d'un minimum de 1 Go, donc si on installe le Windows XP, il pourra peut-être consommer les 1 ou 2 Go et le reste des 23 Go ou 22 Go vont rester libres et nous pourrons toujours les utiliser sur notre machine physique. Par contre, lorsque nous allons avec la taille fixe, ce qui revient à dire que une fois après avoir créé la machine virtuelle,
VirtualBox va aller sur notre partition de disque dur, sur notre disque dur plutôt physique de la partition C, particulièrement si vous n'avez pas apporté des modifications de dossier d'atterrissage des machines virtuelles. Le VirtualBox va aller de la partition C. Ensuite, il va s'accaparer carrément de tous les 25 Go. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous avez l'habitude de remplir votre disque dur. Si vous avez l'habitude de surcharger votre disque dur, je pense que ça sera une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose si vous mettez en dynamiquement alloué, d'autant plus que c'est beaucoup plus économe parce que le gaspillage, franchement, c'est pas très cool. Ok, donc ici nous avons toujours la possibilité de régler notre disque dur, de prendre une taille plus ou moins adaptée par rapport à ce que nous voulons faire. Et moi je laisse 25 Go, enfin je sais pas trop, c'est juste pour créer. Et voilà, nous avons créé notre VirtualBox, notre première machine virtuelle. La voilà ici qui est éteinte, que nous ne pouvons malheureusement pas utiliser pour l'instant parce que nous n'avons pas du tout de système déployé à l'intérieur. Donc c'était tout pour cette vidéo. Le but c'est d'installer VirtualBox et de créer une machine virtuelle. Nous venons de le faire. Alors à la prochaine vidéo où nous allons faire un peu plus, nous allons installer notre premier système, le Windows. Nous allons installer notre premier système, le Windows XP, sur lequel nous allons travailler. Ensuite, on se verra à la prochaine vidéo. Donc, c'était Adine. Passez une bonne journée. Pour ceux qui suivront cette vidéo la journée, une bonne soirée pour ceux qui nous suivront la soirée. Ciao les gars.